Guillaume, merci, parce que je mesure, quand je vois les compétences de chacun, le travail que tu as pu faire et ce qu'ont pu consentir tous les uns, tout ce que tu as sur ta liste, pour arriver à accepter d'avoir un agriculteur, un paysan sur leur liste et d'arriver à porter ce message, de pouvoir faire passer à tout le monde la possibilité d'avoir un paysan sur les bancs de l'UE, c'est-à-dire pouvoir porter notre message plutôt que de le faire porter par d'autres. Ça, c'est peut-être une potentialité que tu as été le seul à approcher. Je t'en remercie et je vous en remercie. À travers ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, contrairement pour les autres activités, l'agriculture est un secteur administré, réglé, régenté par des règles, une politique agricole commune qui aujourd'hui doit évoluer au sens de la nécessité des territoires. C'est-à-dire, on ne peut pas répondre par une seule politique agricole commune à la problématique de tous les territoires et surtout avec une vision parisienne qui n'arrive pas à se décliner de façon régionale. L'intérêt de porter ce message au niveau d'une liste, au niveau d'une élection européenne, c'est d'arriver à dire il n'y a pas de place des uns au détriment des autres, mais il y a bien pour faire en sorte que le territoire soit non pas homogène, mais respecté dans toutes ses diversités, il faut avoir un portage global. Et ce portage global ne doit pas se faire des uns au détriment des autres, mais avec une place pour chacun. Et pour qu'il y ait une place pour chacun, il faut que chacun puisse s'exprimer. On ne peut pas continuer à rester dans un dispositif où on est représenté soi-disant par des forces qui aujourd'hui n'ont pas réussi à faire la preuve de la capacité de faire perdurer les gens dans leur territoire. Perdurer les gens dans leur territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre dans un territoire avec peut-être des races locales, où c'est plus difficile de faire de l'herbe dans la montagne que de faire de l'herbe sur un plateau, dans une plaine. C'est plus difficile d'amener ses enfants à l'école quand on est dans un territoire rural, quand on a une route de 3 ou 4 km, ou 5 km, ou 10 km à faire tous les jours pour amener ses enfants à l'école, plutôt que de les avoir dans un dispositif périurbain. Tout ça, ça doit être reconsidéré, ça doit être pensé non pas seulement sur le dogme de la viabilité, mais de la vivabilité. Aujourd'hui, pour resociabiliser le métier de paysan, il faut reprendre en considération ses besoins. Ces besoins, ce n'est pas simplement d'arriver avec une subvention qui permet d'équilibrer quelque chose qui est d'ailleurs très mal défini. C'est simplement de lui demander de quoi il a besoin pour faire perdurer demain ce qu'on lui a laissé et ce que lui, il doit avoir le devoir de transmettre, c'est-à-dire les races, les façons de travailler, les systèmes d'exploitation, ce qui aujourd'hui façonne les territoires. Parce que si demain on disparaît sur le dogme de la rentabilité, à savoir pour répondre simplement dans un problème de nutrition, de nourrir la population, ce qui est théoriquement notre cœur de métier, il suffit d'avoir une race d'animaux à viande, une race d'animaux à lait, que ce soit en brebis, en bovin, et on répond à tout ça. Sauf que on ne répondra jamais au fait de continuer à faire perdurer nos territoires comme ils sont, c'est-à-dire ceux qui les façonnent, ceux qui arrivent à faire ce tissu rural, ceux qui arrivent à faire ce tissu de diversité qui génère la biodiversité domestique, parce qu'on parle systématiquement de la faune et de la biodiversité sauvage. La base, quand même, de tout ce qui est notre territoire, c'est la biodiversité domestique. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vais simplement dire que derrière toi, Guillaume, et avec tous ceux qui sont là, il faut enfin rendre possible ce qui est nécessaire. Merci, merci, Gardon.